Salut les péripotes. Vente, commission, crédit, est-ce qu'acheter un camping-car aujourd'hui est encore synonyme de liberté? Est-ce qu'il vaut mieux acheter en salon ou en concession? On avait plein de questions à poser à Cyril et Eddy, les vendeurs, concessionnaires, youtubeurs de camping-car 69, c'est long à dire. Donc on a passé une journée en leur compagnie pour découvrir les coulisses du métier. Alors installez-vous confortablement pour regarder cette vidéo long format. Et si vous vous intéressez au monde du véhicule de loisirs et au voyage itinérant, eh bien vous êtes au bon endroit, donc abonnez-vous. Bonne vidéo. Ça y est, on est arrivé du côté de Saint-Priest après quelques heures de route. Alors Saint-Priest, c'est splendide. En immersion dans la super zone industrielle de Saint-Priest. C'est là, il y a des camping-cars, c'est ici. Oh, ils les ont bien lustrés pour nous. Klaxon. Parking. Klaxon. Vas-y. Salut, c'est nous les péripotes. Oh, mais qu'il fait beau Oui. à Saint-Priest. On a le soleil dans la tête. On vient d'arriver chez Cyril et Eddy. On connaît pas du tout le métier de concessionnaire, on voulait vraiment savoir ce qui se passe derrière. Donc Ouais. cette vidéo, elle est là pour vous donner les coulisses de la vie d'une concession. Alors peut-être pas de toutes les concessions, mais en tout cas celle de Cyril et Eddy. Ça démarre sur les chapeaux de roue, on arrive, le premier événement qui se passe, c'est des personnes qui malheureusement sont pas satisfaits de leur camping-car, pas du camping-car en particulier, mais plutôt de l'esprit, et ils viennent le rendre. Là Cyril est en train de faire une reprise. Passe pendant ce temps derrière nous, on va vous montrer tout ça. Si on ne le vend pas d'ici le mois de mai, on loupe la vente de l'occasion, on va se retrouver à devoir attendre septembre, octobre, novembre, et là le problème c'est que terme de prix, il faudrait être en dessous des 45. Voilà. Ça vous va? Ouais. Ouais. Donc on se fait un net vendeur à ce prix-là. Et normalement à ce prix-là, j'ai pas besoin de vous appeler pour faire de la négociation. Je pense que c'est le bon prix. Allez, contrat de dépôt-vente, donc monsieur et madame. On reprend en dépôt-vente votre pilote G691 Explorateur, numéro d'IMAT, toutes les informations dessus avec les options. Et ça, c'est le prix net pour le déposant, donc le net vendeur pour le déposant. La condition du contrôle technique, évidemment, que je ferai, pas de problème. Si finalement c'est vous qui m'envoyez un client et que le client me l'achète, je rehausse le prix de votre dépôt-vente à votre avantage, forcément, pour vous remercier de ça. Il faudra juste une signature ici avec marqué lui approuvé, s'il vous plaît. Allez, génial. À bientôt, c'est moi qui vous appelle ou Eddy. Ouais. C'est le premier qui l'a vendu. Non, on va se battre. Lui et moi. Premier qui le vend. Après un an d'essai, Michel et Guy, pourtant baroudeurs dans l'âme, ont décidé de se séparer de leur camping-car, n'ayant pas trouvé l'autonomie et la flexibilité qu'ils espéraient. Ils ont notamment rencontré des difficultés pour trouver des endroits agréables et peu fréquentés pour stationner, et ils n'ont pas toujours réussi à utiliser des applications pour smartphone. Aujourd'hui, on est à la retraite, on a du temps. On trouvait ça dommage de se stresser, même pendant un voyage, pendant des vacances. Parce que vous en attendiez quoi à la base de l'expérience de voyage en camping-car? Eh bien, la liberté, on part, on se pose quelque part, là où ça nous plaît. On vagabonde, plus ou moins. Et au final, non, c'est très réglementé pour les camping-cars et on ne peut pas faire n'importe quoi et s'arrêter n'importe où. Donc ça, on le savait. Mais on pensait malgré tout qu'on trouverait plus facilement des aires spéciales camping-car. Et vous n'avez pas eu envie de persévérer, voilà. Non, mais peut-être qu'un jour on y reviendra. Peut-être plus petit, parce que j'imagine que ce qui nous a manqué, peut-être c'est la flexibilité d'avoir un camping-car qu'on peut garer plus facilement partout. Et qu'avec je pense que ça, on dépassait un petit peu 7 mètres. 7 mètres, c'était peut-être un petit peu trop grand peut-être pour vous. Oui. Et donc, tout de suite, il y a une difficulté c'est vrai qu'on a privilégié le confort intérieur du camping-car. Et là, c'était l'erreur. Ça, c'est toujours ce qu'on dit à nos abonnés, c'est qu'il faut tester le véhicule avant de voyager parce que ça dépend de sa manière de voyager. Et puis, il y a tellement de véhicules, ça dépend de sa personnalité. Autant louer un quand on en a envie, plutôt que d'avoir investi autant et perdre un peu d'argent maintenant en le revendant. Nous aussi, on a testé autre chose que notre camping-car, un van Volkswagen, grâce à la location. On vous raconte notre expérience sur notre site internet et on vous a même déniché un code de réduction pour votre prochaine location. Toutes les infos sont dans la description. Vous avez investi combien ? 50
2000. D'accord. 52 000. On le disait hors caméra, c'est important de le dire aussi, vous avez testé là ce camping-car dans une région très touristique Oui. en Italie. Mm. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message aussi. Quand c'est touristique, c'est souvent compliqué pratiquement pour Ouais. les camping-cars. Ouais, Ça, ouais, vous ouais, l'avez tout à fait. vraiment ressenti. Oui, oui, oui. Ah, tout à fait. À nos dépens. On a le temps de vous dire bonjour parce que ce matin, ça dépote. Hein. Ça a démarré sur les chapeaux de roue, Ouais. on dit. C'est vendredi matin. Qu'est-ce que vous avez fait là, depuis que vous êtes arrivé? Bah moi j'ai fait le café, les croissants. Et puis Ouais. toi t'as fait... J'ai nettoyé les chiottes. Ouais, t'as dormi un petit peu parce que petit peu, Eddie ouais. a une petite sieste entre 10h et 10h15. Ouais. Il a raison. Non. On a des véhicules qui sont arrivés où il faut reconnaître les véhicules dans notre base de données. Toi On a reçu du client, ouais. T'as eu pas mal de coups de fil. Ouais. Et coup de fil, ça y va. Hein. Vous êtes souvent au téléphone là, rien Ouais, qu'en alors, une heure de temps là. Ouais, c'est, on est beaucoup au téléphone, ouais. Ouais. Beaucoup au téléphone, tant en interne qu'en externe, ouais. Moi de mon côté, j'ai eu des clients qui sont venus. Fallait vraiment que ça tombe aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. C'est des clients à qui on avait vendu un véhicule en 12 ans de vente. C'est la 4e fois que ça m'arrive. Ouais, Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de la signature du dépôt-vente, madame, elle m'a posé la question, est-ce que vous faites de la location? Oui. Ah ouais. On a filmé. On va vous mettre l'extrait maintenant. Voilà. Vous en louez des camping-cars? Oui, on fait. Le comble. Le comble. Oui, bien sûr, on loue des camping-cars. On n'a pas fini de vous prendre du pognon. Oui, bien sûr, oui, on a un service location, bien sûr. On avait une petite envie d'escapade en camping-car. On vous fera un prix. Promis. Gentil, On va louer un puis Vous louez, vous revenez. Je vous envoie un autre, on le reprend en dépôt-vente un an après. On s'éclate. Non, pas de problème. On s'occupe de celui-ci, promis. Ok. Tu vas voir si ça tourne. Hein. Ah bah ça serait dommage. Peut-être tu peux t'arriver avec péripétie. Bah, attends, je vais voir aussi moi si ça tourne. Je regarde s'ils sont nets encore parce que vu que c'est un peu des rigolos. Tu fais l'ascenseur. C'est que le début de la journée. Oh, Dieu. Est-ce qu'on peut être sérieux ici? Excuse-moi, tu avais une question oui. sûrement très intéressante. Moi j'ai une petite question, elle va être un petit peu vis-à-vis de vous, des vendeurs que vous êtes. Elle va casser notre Ouais, business. je vais casser votre business tout de suite. Là, ce qui les a dégoûtés dans le camping-car, entre guillemets, c'est de ne pas retrouver la liberté promise. Est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui C'était mieux avant. Ah oui, C'était mieux avant parce qu'il y a les communes qui mettent les interdictions. Effectivement, on peut pas se garer n'importe où. Là, on voit clairement que ces clients-là, c'est ça qui les a rebutés. Ils auraient dû faire du France Passion. Voilà, alors là, voilà. C'est vrai. En effet, ça a changé avec les interdictions qui sont illégales, hein. C'est complètement illégal de la part des mairies de faire ça. Mais c'est sûr que si tu pars dans le sud en plein mois d'août, ça va être compliqué en camping-car. Tu vas en Bretagne au mois d'août ou au mois de juillet, c'est hyper bien desservi, il n'y a aucun problème. Après, il faut choisir aussi tes destinations. Et puis, ça dépend des clients. On a des clients qui font encore du sauvage sans problème. Sans problème. Donc oui, les gens qui ont fait du camping-car il y a 20 ou 25 ans, en effet, ça a évolué. En France, on est hyper bien desservi en air, en camping. Pareil, tu vas en Italie, au Portugal, c'est hyper bien desservi. Donc tu peux encore faire du camping-car et le marché le prouve. Hein. C'est que c'est un Par marché contre, en le bivouac, augmentation. parce que c'est vrai que... Le pur sauvage, alors moi quand je partais il y a 10 ans avec des potes, je faisais du sauvage. J'allais jamais en camping. C'était sauvage, d'ailleurs. C'était sauvage aussi, ouais. Maintenant que tu as une famille, bah forcément tu fais du camping. Ton mode de camping-car évolue en fonction de ta vie personnelle aussi, quoi. Donc mais ça se fait, ça peut se faire. La population camping-car grossit aussi tous les ans. Et à partir du moment où une population grossit, tu es aussi obligé de cadrer les choses parce que, comme dans toute ça devient population, n'importe c'est pas méchant ce qu'on va dire, mais nous on le voit. Tu as une partie de la population qui va laisser son réservoir d'eau usé ouvert pendant qu'il est en train de rouler, qui va vidanger sa cassette dans une bouche d'égout. Et ça crée tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a aussi des mairies qui s'équipent pour recevoir les camping-cars parce qu'il y a des maires qui comprennent que la clientèle camping-car c'est une clientèle qui consomme localement. et c'est dommage parce qu'on n'en parle pas assez de ces maires-là. Il y en a un paquet en France qui veulent recevoir les camping-caristes parce qu'ils comprennent que la grande majorité d'entre eux sont des gens qui sont civilisés, propres, bien éduqués, etc. et qui ont un potentiel d'achat qui existe. Je pense qu'il faut savoir aussi ne pas vouloir aller là où tout le monde va en camping-car. Et ça, c'est une des philosophies du camping-car que peut-être certains n'ont pas. C'est mon conseil.
chaque client, chaque camping-car, chaque camping-cariste a sa propre philosophie, c'est ça qui est génial. Mais moi j'ai la bonne. Oui, tout à fait. Excuse-moi. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça aussi le concept de liberté dans le monde du camping-car. C'est aussi de pouvoir l'utiliser comme on a envie de le faire. Des fois, le gars il est libre en allant dans un camping et en restant 6 mois dans le camping. Bah, si t'es libre comme ça, alléluia, tout va bien. À chacun sa liberté. Mais tout à fait. C'est beau ce qu'on dit. De toute façon, il est libre, Max. Hein. Ouais, je l'avais. J'ai hésité à le faire. J'ai hésité aussi, ouais. J'avais aussi. C'est mal barré. Bon, continue à bosser. Ah bah ouais, là, on va on va y retourner. Bah on a des véhicules à reconnaître, c'est comme ça qu'on appelle. Eh ben, on vous suit. Bah là c'est le véhicule des gens qu'on vient tout juste de reprendre. Donc je regarde que des fois tu sais ils oublient des choses dedans, tout ça. C'est un petit tour quoi. En fait on a un véhicule qui est peu kilométré pour son âge et qui est dans un état impeccable. Faut savoir une chose qui est assez compliquée chez nous. C'est que il y a un monsieur un peu c'est que dès qu'en fait on n'est pas ensemble, il vient me chercher. C'est assez chiant. Hein. Ouais, c'est beau là. On sent sa dépendance vis-à-vis de toi de toute façon. Hein. Bah comme il le dit, pardon excusez-moi, comme il le dit souvent, on est un peu la moule et son rocher. Je vous laisse deviner qui est la moule. C'est tout ce que tu fais. Oh putain. Regardez cette tête. Là tu vois, regardez. Là tu vois, il est en bug. Là il est capable de pas bouger pendant... il est capable de pas bouger pendant plusieurs minutes. Tu vois? Et il va me poser la question, qu'est-ce que je fais avec? Ah, c'est pas facile tous les jours, croyez-moi. Eddy, ça sonne chez toi, réponds. Déjà tu m'as dit quand on répète les fins des phrases C'est que ça permet en général, ça c'est une technique commerciale qui est très méconnue, mais quand tu répètes la fin des phrases des gens, ça incite aux gens à continuer leurs phrases et à t'en dire un peu plus. Exact, c'est aussi un truc de journaliste. Allez hop. De toute façon, les commerciaux, les journalistes, c'est toute la sale race. On parlait des pourcentage que vous aviez sur une vente de véhicules d'occasion. Non, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment dire parce que ça change selon tous les véhicules. Okay. C'est-à-dire que sur des véhicules d'occasion, tu peux gagner une concession, hein, je parle, hein, peut gagner 1500 € comme elle peut gagner 10 000 € en fonction de tout un tas de critères. C'est très variable. Puis ça dépend aussi des politiques. On n'a pas forcément les mêmes niveaux de marge que d'autres concessions. C'est que nous, ce qu'on veut avec Eddy, c'est avoir une rotation de stock qui est très rapide. Donc en règle générale, on essaye de placer les prix de manière toujours super cohérente par rapport au marché. Donc fatalement, on gagne moins par véhicule, mais on en vend plus. Donc à la fin de l'année, le patron, il est censé être content. Nous, surtout sur la RN6, là où on a 8 concessions, les unes sur les autres. C'est quelque chose qui est unique, je crois que c'est unique en Europe, d'avoir autant de concessions de camping-cars si proches les unes des autres. Et il dit quelque chose de très juste, c'est qu'il dit, nous en fait on est tout le temps en salon. Parce que les clients ils posent la voiture au début de la rue et puis ils les font tous comme ça. Donc c'est sûr que si demain on en était à afficher des prix mirobolants, tout ça, on vendrait juste pas de camping-car parce qu'on aurait les concurrents qui nous feraient trop mal. 10%. Cyril, qu'est-ce que tu fais? On parle de tes commissions. On n'attend pas Patrick. On n'a pas forcément de problème de parler de nos commissions avec les gens. Parler d'une marge sur un camping-car, honnêtement, ça se fait pas. Ça se fait pas en France d'ailleurs de parler de marge. Ça se fait pas en France de parler de pognon déjà. C'est vrai. Maintenant, nous, c'est vrai qu'on a moins de mal. Nous, comme on est américains, on va tout vous dire. On va tous les niquer. On va tout vous dire. Et on gagne. Non, c'est vrai que À la fin de la journée, on saura. un camping-car, c'est pas, il arrive ici, derrière, tu as une équipe de techniciens, de préparateurs, de services après-vente. On est obligé de remettre une garantie sur les véhicules, forcément. T'as l'infrastructure, t'as les salariés, t'as tout ça. Exactement, tout ça. Ne croyez pas quand même que c'est justement des commissions énormes. On pourrait. Bon, ça, moi, j'ai pas de problème. On pourra dévoiler sur le neuf. Sur ce que nous, mais Parce ce que nous. parce que franchement, ce qu'on a pu entrevoir, peut-être, alors je sais pas si on a des bonnes sources, que c'était quand même pas. Imaginez pas des sommes extrêmes. Parfois on s'amuse avec Cyril parce que les clients pensent en effet qu'on est payé grassement. Pour la petite anecdote, je dévoile ou pas? Mais tu fais ce que tu veux. Allez, je dévoile. La petite anecdote. Ah, il enlève ses lunettes. La petite anecdote, parce que là c'est sérieux. Je mettrai un ralenti. Alors, petite anecdote, pas plus tard que la semaine dernière sur le salon de l'occasion, on avait du neuf fin de série, donc on déstocke. C'est des clients du commerce, ils me disent ouais, tu vas bien payer de ça. Je fais bah non, détrompe-toi. C'était une bestiole à 50. Autour des 56 000 €. À ton avis, combien je gagne? Donc là, il me balance ouais, tu vas prendre 1000, 1200 €, un truc comme ça. Je fais ah ouais, ça aurait été sympa. Donc 250 brut. Quand je lui dis ça,
Le mec, je t'assure, hein, c'est véridique. Hein, et je le remercie encore une fois à monsieur R. Il m'a filé 50 € en espèces. C'est justement pour ça qu'on vous titille un peu. C'est pour montrer aux gens que, franchement, il y a beaucoup de sous-entendus chez les vendeurs. Voilà, qu'est-ce qu'ils gagnent, c'est un peu des mafieux, tout ça. Mais derrière, ça c'est les vendeurs en général. c'est bien de montrer aussi ce qu'il y a derrière. On se plaint absolument pas, c'est pas une plainte, attention. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle ouvertement avec les clients de nos commissions, parce que c'est vrai que les marges, on veut pas en parler parce que c'est notre société, c'est à notre société, c'est quelque chose d'autre, c'est les sociétés qui font les marges, c'est pas les vendeurs. Il n'y a pas un seul client qui une fois nous a sorti une commission qui était en dessous ou égale à ce qu'on pouvait toucher. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui acheter un véhicule sur un salon ou dans une concession? La réponse est sur leur chaîne, mais pour nous en exclusivité. On met le lien tout là-haut. Donc oui, le Bourget, les salons régionaux sont intéressants pour les clients en termes d'offres commerciales. Le constructeur fait vraiment des gros packs. Sur du neuf, donc. Sur du neuf, sur du neuf. Toujours. Et le reste de l'année, c'est pas toujours qu'on a les mêmes offres. Concernant les salons, s'il y en a un qui concentre toutes les attentions, c'est bien le salon du Bourget en septembre. Le salon du VDL représente un pourcentage énorme des ventes de véhicules neufs en France. C'est en quelque sorte le début de la saison pour tous les vendeurs. Cyril et Eddy représentent chacun une marque de leur concession sur le salon. On est repassé dans le bureau, on est au calme comme ça. Comme c'est joli, sa petite déco. Regardez, hop. Et donc comme ça, s'il y a des coups de téléphone, messieurs peuvent Non, on est répondre. entre midi et 2 là, c'est bon. Alors c'est un endroit parfait pour vous demander votre petit bilan VDL. À partir de quel moment on considère qu'on a réussi son salon quand on est vendeur? Quand on a pu se lever tous les matins. Ça c'est parce qu'en fonction des soirées ça peut être compliqué. Après bien évidemment tu te fixes des objectifs personnels. Sur le Bourget je crois que cette année c'était 8. C'est pas ta meilleure année. C'est pas ma meilleure année. Plusieurs... C'est pas ta meilleure année. Il y a un petit con. Alors c'était déjà un beau score. Hein. Va dans ta chambre là-bas. Donc il y a eu des facteurs qui ont fait que je suis passé à travers le premier week-end. Eddy est un diesel. Alors oui, On dirait une interview d'après-match. alors les salons, c'est pas trop mon délire déjà à la base. C'est intéressant. Déjà à la base, je suis pas vendeur salon. J'aime bien le côté un peu. Oui, voilà, tranquille, de voilà, concession, exactement. tu installes, Moi j'aime bien jouer à domicile, j'aime pas trop jouer à l'extérieur. Faut le faire parce que c'est le Bourget, mais voilà, c'est pas mon kiff principal, de moins en moins. Moi j'y vais pas à contre-cœur parce qu'on sait qu'on va se marrer, qu'on va rencontrer des gens, ça va être sympa pendant 10 jours. Dans l'exercice du truc. Voilà, dans l'exercice du truc, la pression que tu as pendant 10 jours, c'est compliqué. Tu l'as de la part de ton patron, tu l'as de la part du constructeur pour lequel tu travailles pendant 10 jours, parce que tu as des objectifs aussi de la part du constructeur, où il te donne un objectif au début et il faut faire tant de pièces, sinon l'année prochaine tu n'es pas sûr de revenir. Ah oui, Il faut savoir que nos places sur le centre du Bourget sont payantes. C'est le constructeur qui fait tout. Il paye le transport de ses véhicules. Chaque camping-car arrive sur un camion. Il paye tout pour que le concessionnaire vende. Frais, en comptant le mètre carré au Bourget, c'est énormément de frais. Et le constructeur, lui, il ne vend pas de véhicules. C'est les concessionnaires qui vendent les véhicules. Donc la marge générée par la vente des véhicules neufs est engrangée par le concessionnaire. Donc le constructeur, dans un sens, dit: étant donné que je vais te permettre de gagner de l'argent, il est normal que la place soit payante. Mais ça s'est bien passé sinon pour moi. On a le droit de dire qu'il y a Philippe de Voyage qui est en train de m'appeler. C'est qui Philippe de Voyage? Je réponds? Ah oui, vas-y. Oui, allô? Bonjour, c'est Philippe Douton de la chaîne Voyage. Je voulais savoir si je pouvais parler à Cyril ou à Eddy, s'il vous plaît. T'es caché, Philippe, t'es caché. Alors oui, nous sommes en plein tournage avec les Play-Replay-ci, ça nous fait plaisir de t'entendre. Non mais les Play-Replay-ci, je les connais. Ils ont un humour de merde, mais ils sont sympas quand même. Ça va, Philippe? Il faut savoir aussi que tous les vendeurs ne montent pas sur le salon du Bourget parce que tu as une sélection et des fois les constructeurs, en effet, comme tu l'as dit, ils peuvent dire ce vendeur-là, j'en veux plus. Je voulais dire qu'on avait vu, notamment sur le stand Bavaria, je crois, qu'il y avait tous les matins un espèce de... On mobilisait les troupes et tout le monde s'applaudit et tout. Ouais, ça, alors ça, ouais, ça fait partie du truc là, tout le monde le fait pas, hein. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde le font pas, ouais, ou tout le monde ne le fait pas, parce que c'est tout le monde. C'est singulier en fait. C'est une grosse marque, c'est une grosse machine. Chaque année on cherche à faire un nouveau record. Là il y a eu un nouveau record cette année.
Donc chaque année on se met un challenge et puis Bavaria c'est assez particulier parce que même sur le stand si tu as pu sentir une certaine pression et on est une quarantaine de vendeurs. Puis entre vous ça va? Ouais, alors sur notre stand, un bon esprit d'équipe. Sur Bavaria, ça se passe super bien. Cyril, ton bilan à toi? Combien tu as vendu? Alors moi je suis sur un tout autre stand, c'est le stand Roller Team, pour la 3e année consécutive. C'est du camping-car. C'est pas des rollers qui vendent, c'est du camping-car. C'est l'humour vintage. Pas drôle. Non mais on peut rigoler quand même. Pauline, reviens. T'as dit ça parce que tu disais roller, parce que par rapport à roller, c'est par rapport au roller et roller. Ah, des rollers comme ça. On va vraiment parler des rollers là? Oui. Et après je me suis mis au... C'était quoi le snowblade? Ah ouais, Je vais laisser. Moi j'avais des coudières, des genouillères chaudes. Je sais alors, t'as vendu combien? Moi sur Roller Team, j'ai vendu 10 Roller Team. Bravo. Un petit pouce pour Cyril et Eddie aussi. Merci infiniment. En sachant que ça n'a pas été le meilleur score du stand, je suis un peu dégoûté. Bah en fait, moi je suis un peu un compétiteur hein, dans le truc. Ouais, c'est. Toi t'aimes bien vendre sur des salons, je suis sûr. Toi t'aimes bien. En fait, t'as l'avant-salon où t'es super stressé, et par contre au top départ du salon, pour moi le stress s'en va et bim on y va. Et mais j'aime bien aussi le confort de la concession. Mais c'est un bon stand aussi, beaucoup plus petit que Bavaria. Il y a 12 vendeurs, hein, 13 vendeurs. Bon, ça n'a rien à voir avec Bavaria, c'est pas les mêmes volumes de vente non plus. C'est un peu lié, mais comment vous choisissez les marques que vous avez sur votre concession? Parce que vous pouvez tout vendre. Notre concession, nous avons Fleurette, Bavaria, Roller Team, Rimor. Voilà. Donc ça, c'est les marques que nous vendons nous sur notre concession. Et que les autres ne peuvent pas vendre. Voilà. Les autres concessions ne peuvent pas vendre nos marques. Parce que nous avons l'exclusivité. Par département. Par département. Ouais. Donc là, je peux aller dans tout le département du Rhône. 60. Tu ne verras aucun Bavaria neuf ailleurs que chez nous. 9. Comme tu verras pas chez nous un pilote parce que c'est notre concurrent qui l'a dans le 69. Et donc comment vous choisissez les marques avec qui vous... Ou comment elles vous choisissent? Je ne sais pas d'ailleurs. Tu choisis pas toujours. Tu choisis pas toujours, ouais. Okay. Après t'as l'ancienneté des marques et tout ça quoi. Bavaria ça fait énormément d'années que ça travaille avec Camping Car 69. En parlant de Bavaria, Eddie a une reconnaissance de véhicule à faire. Ce camping-car, qui sort tout juste de l'usine de la Limousinière, au sud de Nantes, vient d'être livré par le constructeur. Un contrôle extérieur pour voir si tout est bon, ça je l'avais déjà fait en amont. Et là c'est l'intérieur, donc on y va. Pouah, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces Bavaria. Pouah, je suis tatoué Bavaria. On a un protocole, tu vois, Bavaria. Il faut remplir tout ça. Donc tu vois, il nous faut un check, il faut faire check extérieur, check intérieur, la cellule, il faut vérifier que tout soit bon, conforme au bon de commande. Okay. Donc ça, il faut que je le renvoie à l'usine, il faut que je le rentre dans ma base de données. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Okay. Il y a pas mal de paperasse à faire. C'est une garantie que le véhicule arrive en état... Exactement, en bon état. Donc s'il y a un souci, que je leur mets que c'est conforme de partout, et qu'il s'avère qu'il y a un souci que j'ai pas vu, ils vont se référer au protocole de réception et ils vont me dire bah non tu l'avais pas vu. Donc ça c'est pour Bibi. Il n'y a plus qu'à rentrer ça sur l'ordinateur en fait, sur la babasse. Si vous voulez en savoir plus sur cet épisode du quotidien de Cyril et Eddie, ben, vous pouvez retrouver ça sur leur chaîne YouTube. Ils font une vidéo sur le sujet. On a une petite chaîne YouTube. Ils ont une chaîne YouTube. On a une petite chaîne YouTube. Quelques abonnés. Alors maintenant on retourne au bureau. Là il faut le rentrer administrativement. Okay. Ouais, j'ai vérifié qu'il est tout conforme et maintenant il va falloir le rentrer dans notre base de données interne, dans notre logiciel à nous, qui nous permet de reconnaître tous les véhicules. Comme ça vous savez exactement ce qu'il y a sur votre concession. Ouais, il faut que je rentre le numéro de série, ce qui permet aussi de l'identifier facilement. Bon, c'est un peu fastidieux, mais bon, il faut... Ouais, voilà, là c'est la partie où tu rigoles pas trop, quoi. C'est obligé, tu es devant ton écran et il faut le faire. Hop, hop. Bon bah la journée continue. Les clients sont venus pour repérer des fourgons. Ah, c'est ça. C'est ça, auprès de Cyril. Voilà, ils sont en train de rechercher un nouveau véhicule. Et chose assez incroyable, il y a un abonné franc-comtois qui est venu à la concession, qui a apporté du comté et des saucisses.
Incroyable. Et bah lui, il cherche aussi un camping-car. Il nous a même dit que les chaînes YouTube un peu sur le camping-car et sur la van life, ça lui a donné envie de sauter le pas. Également. Donc on va aussi lui poser des petites questions parce que il connaît Cyril et Eddy de leur chaîne YouTube justement, donc on trouve ça un peu intéressant. Parce que là jusqu'à présent on a quand même vu pas mal le côté concessionnaire, et puis ce qui nous intéresse aussi de voir c'est comment ils managent un peu leur temps entre le travail qu'ils font sur la concession et le travail qu'ils font sur leur chaîne YouTube. Parce que toi tu nous as retrouvés. Moi je l'ai retrouvé. Gérard qui vient de Franche-Comté. Raconte-nous ce que tu viens faire ici. Je viens chercher mon premier camping-car, le rêve de ma vie. Et en les suivant Cyril et Eddy sur YouTube, je me dis que quelque part, si je peux acheter un premier truc sans risque, en confiance en tout cas, voilà. Peut-être un risque, mais je suis en confiance. Parce que je vois comment ils travaillent sur YouTube. Ouais. On sent qu'il y a une démarche, pas que pécuniaire, bien sûr, il faut qu'ils gagnent leur vie, hein, ça, pas idiot. Mais quelque part aussi derrière, ils sont là pour renseigner. Donc au moins déjà aussi pour avoir les bons renseignements corrects. Quel feeling vous avez vis-à-vis de Cyril et Eddy? Ils font un juste équilibre entre l'acheteur, eux, ce qu'ils ont à prendre, que tout le monde, que ce soit du gagnant-gagnant. C'est vraiment sur plusieurs fois où j'ai ce ressenti et comme j'ai dit, je peux me gourer, hein, je peux me faire avoir quand même. Mais le ressenti, il est le même en vrai alors ou pas hein? Ah bah complètement. Ouais. Tu cherches quoi comme un camping-car, pas un van. Un peu de confort. À mon âge, je fais ce qu'il faut. Et pour rester dans le confort, la douche, les WC. Pas comme dans le van T6 qu'on a testé où c'était un peu plus spartiate. Un peu plus précaire, ouais. Alors tu nous tiens au courant, ce qu'on va faire c'est que tu nous donnes des infos sur l'avancée en commentaire quand on postera cette vidéo. Ouais. Ça tu pourras informer les abonnés de où est-ce que tu en es, est-ce que tu as trouvé le véhicule de tes rêves. À suivre. Voilà. Bon bah merci et puis bonne future escapade. Avec plaisir. Abonnez-vous aux péripéties. Et pensez à la cloche. Ah mais magnifique. Ils sont super. On l'a pas briefé hein, c'est... On l'a pas du tout briefé. On voulait justement parler à Cyril et Eddy de leur chaîne YouTube, mais le boulot avant tout. Cela attendra à la fin de journée, car tout ne se passe pas comme prévu. Cyril vient de recevoir un email d'un des organismes financiers avec lequel il travaille. On l'informe d'un refus de crédit pour l'un de ses clients. Bah ça c'est la tuile. Excuse-moi, les clients sont tombés amoureux du véhicule. Je pense qu'ils auront un gros coup derrière la tête en leur disant que c'est refusé. Donc avant d'appeler les clients, on va appeler l'organisme financier pour savoir pourquoi ils ne veulent pas financer ses clients. En sachant qu'ils vont pas forcément nous dire la raison. Oui, parce qu'il y a le secret bancaire. Parce qu'il y a le secret bancaire. Alors, le service sera facturé 15 Et allez, facture. Bonjour et bienvenue. Je viens d'avoir un accord sur un autre. Donc, tu vois, c'est... Oui, bonjour, Cyril Brun, camping-car 69 à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'ai eu un refus de dossier. J'aurais bien aimé en connaître la raison, le motif. C'est le dossier qui est trop léger. Le profil est trop juste. D'accord, on n'a pas d'endettement, surendettement, fichage bancaire ou tout ça. Non, je pense pas. C'est juste que C'est juste le scoring. pas assez solide. Ok. Je vous remercie. Oui, c'est normal. À bientôt, au revoir. À bientôt, oui. Bonne journée. Donc là, on est dans le moins pire des cas. Ça veut dire que l'organisme financier, lui, estime que les gens n'ont pas un revenu suffisamment important pour pouvoir se payer le camping-car. Ce qui, moi, m'étonne, parce qu'avant de faire des ventes, Eddy et moi, on fait toujours en sorte, avant d'aller plus loin dans la vente, parce que pour nous, c'est énormément de travail de vendre un camping-car, faire les dossiers, tout ça, on fait toujours en sorte de parler des salaires, des crédits. Quand on estime que le profil, comme ils disent, est un petit peu trop léger, entre guillemets, nous, on va pas plus loin. Là, je suis vachement étonné parce que j'ai pas du tout ressenti ça de mon côté. Donc là, je vais appeler la commerciale et je vais lui demander de regarder plus en détail le financement, voir si c'est juste une histoire de scoring. Quand je dis scoring, ça veut dire que il rentre le dossier, l'ordinateur donne une réponse et terminé, ça va pas plus loin. Mais c'est pas les ordinateurs qui doivent décider de si la personne est valide ou pas. Il y a peut-être d'autres choses à demander, heureusement. Donc voir avec la commerciale si elle pense que c'est réellement un profil trop juste. Comment vous pouvez refuser un dossier de 20 000 € en sachant que le véhicule il en vaut 50 000 et tout le reste c'est de l'apport? Ouais, c'est les agriculteurs là? Ouais. C'est ça? Ouais. Bah ouais, mais en même temps s'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de revenus quoi. C'est des agriculteurs, ils font un apport de 26 000 € sur 46. Ouais,
sais bien, mais c'est vrai qu'après, si on peut pas prélever tout le reste du temps. L'apport, c'est du cash ou c'est un véhicule? C'est du cash et un véhicule. J'ai 16 000 euros d'apport véhicule et 11 000 euros d'apport cash. Ouais, bon, tu vois, pas de quoi s'emballer non plus, hein. Ah bah c'est mieux qu'un crédit total. Oui, mais bon, c'est vraiment trop faible en revenus. On part sur des durées de fou, on ne sait pas, parce que les clients, ils peuvent pas payer, quoi. C'est vraiment trop juste, quoi. J'ai compris. Il faut les appeler. Allô? Madame. Bonjour, Cyril, camping-car 69. On a une couille dans le dossier. Ah bon, d'accord, dites-moi. Là, à l'heure où on parle, ils ne veulent pas me prendre le dossier pour une raison qui est très simple. Oui. Nous avons un revenu de 4 500 euros par an. Plus le revenu foncier. Et apparemment, ils n'ont pas l'air de vouloir me le prendre en compte. Ah bah oui, parce que... Parce que oui, vous avez plus de crédit sur ce foncier-là. Ah non, on n'a plus de crédit. On n'a jamais eu de crédit sur ce foncier-là en plus. Vous êtes en retraite ou pas encore? Ah bah mon mari pourrait être à la retraite, mais on n'est pas à la retraite, parce que vous savez que dans le monde agricole, les retraites, il vaut mieux oublier. C'est pas faux. Soit on arrête tout, Oui. et je suis malheureux et vous êtes malheureux, on est tous malheureux. Oui, tout à fait. Soit j'essaye de faire passer le dossier chez d'autres organismes financiers, et ben en espérant qu'eux ils soient moins chiants au niveau des acceptations. D'accord, bon. Et si on emprunte moins? C'est encore mieux. Ça peut consolider le dossier. Vous seriez en mesure de mettre 5 000 euros d'apport en plus. Ouais. Je vais prendre ça en compte et c'est moi qui reviens vers vous. Merci de votre appel quand même. Ouais, je préférerais qu'il soit autrement, mais on va se battre, vous inquiétez pas. Un gros bisou à tous les deux. T'as entendu, ils le veulent leur camping-car, ils en ont envie. Vraiment, en plus, ils avaient les larmes aux yeux en l'achetant le véhicule. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver une solution. Donc on va rappeler. Sur l'avis d'imposition, est-ce qu'on a vu qu'il y avait quand même du foncier? Mais combien alors? Base imposable de foncier, 9170. Donc 9170 plus 4603 plus 671 divisé par 12, ça fait quand même un revenu de 1200 euros mensuel. Et ils n'ont pas de crédit. D'accord, allez, bon bah, je vais rappeler l'agence. Ok, Cyril. Donc c'est toi qui me rappelles pour... Je te tiens au courant. C'est toi qui me rappelle pour me dire c'est accepté. Oui, c'est ça. Voilà, super. Peut-être t'en as, ils vont penser, ils vont se dire ouais, il se bat, machin, parce qu'il a une grosse com à l'appui. Donc tu vois, c'est un véhicule neuf que j'ai vendu à ces messieurs dames, et ma prime elle est là. Commission sur la vente, ouais, c'est un véhicule neuf. À 47 000 euros. Voilà, 250 euros brut. Ce qui représente la majorité des commissions de véhicules neufs que l'on gagne Eddy et moi. Donc c'est même pas pour ça que je me bats, même s'il faut que je les prenne à un moment donné pour payer mes factures. Mais c'est pour l'orgueil, c'est que perdre une vente dans la tête, c'est jamais bon. Et puis il y a un client derrière. Et puis sur ce client-là, il y a une reprise aussi de camping-car. Donc si je perds cette vente, je perds la reprise. Si je perds la reprise, je perds l'éventuelle vente de cette reprise sur laquelle je vais générer une marge, sur laquelle je vais générer une com. Tu peux parfois rentrer dans des mauvaises spirales, avoir à broyer du noir, tout ça, et le client il le ressent à un moment donné. Alors je dis pas qu'on ne l'est pas, de temps en temps on peut aussi se faire rattraper par sa vie perso, par ses problèmes, par ses machins, tout ça, mais quand il y en a un des deux qui est là-dedans, en général on n'est jamais tous les deux en même temps dans cette spirale. Ouais. Étant donné qu'on travaille ensemble, et qu'on n'est pas l'un contre l'autre, on travaille l'un avec l'autre, tu auras toujours l'autre qui va l'amener dans sa bonne spirale pour le faire remonter. Si t'as pas ça, bah tu peux te pourrir 3 mois là-dedans. Pendant 3 mois, bah, les factures, tout ça, faut les payer pareil. Donc ouais, c'est pour ça aussi que c'est bien de bosser avec cet abruti là-bas. Une exclue, le papa, sur la chaîne Péripéties. Je viens les aider quand ils ont besoin d'un coup de main, quoi. Je suis un petit peu de joker, donc Cyril m'appelle. Quand ils sont par exemple en salon, bah, je viens donner un coup de main pour nettoyer les véhicules, intérieur, extérieur, faire des pleins d'essence. Voilà, il y a toujours plein de choses à faire. 2 bras supplémentaires pour... Voilà, c'est 2 bras supplémentaires. Je pense que de temps en temps, ça leur est très utile. Voilà, et puis moi ça me plaît bien de lui donner un coup de main à mon fils et puis à Eddy. Voilà, ça se fait dans la bonne humeur et pourvu que ça dure. Vous étiez ça du dure. monde du camping-car? Non, pas du tout. Je travaille dans le livre. Au début, j'ai travaillé pour les éditions Gallimard et après, j'ai travaillé pendant 30 ans pour Fiducial. Donc rien à voir avec le monde du camping-car. Bah, j'ai commencé
un petit peu à l'appréhender et à le connaître par l'intermédiaire de Cyril et puis de Eddy, quoi. Puis je suis leur chaîne YouTube, bien évidemment. Je suis un féru de leur chaîne, je regarde toutes les vidéos et puis surtout les commentaires. Le regard vous portez sur ce que crée Cyril et Eddy avec, par le biais de la chaîne YouTube. Ouais, je pense qu'ils ont quelque part, peut-être le mot il est un petit peu fort, mais je trouve qu'ils ont un petit peu révolutionné le camping-car. Je pense que c'était un monde qui vivait un peu, c'était un peu de l'entre-soi. Chaque région avait ses concessions, etc. Et là, ils ont ouvert à tout le monde par le biais de cette chaîne. Enfin, ça vient des quatre coins de la France, ça peut même venir de l'étranger, puisqu'ils sont des gens qui les suivent, qui habitent la Suisse, ils ont des Espagnols, ils ont je crois des Italiens, ils ont même un Thaïlandais. Ça devient mondial, quoi. Donc c'est très bien. Et ça parce qu'ils sont sur YouTube. Et c'est vrai Ah oui, c'est voilà, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, de toute façon tout passe par Internet maintenant et il n'y a pas de choix, c'est comme ça et ils ont compris ça et ils l'ont adapté à leur métier, quoi. Donc c'est très bien. Et du coup, vous êtes fier de ce qui. Bah oui, bah, bien évidemment. Oui, bien évidemment, en tant que papa, bien évidemment, je suis fier de leur réussite parce que je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a encore, je ne connais pas tout, mais je pense qu'il y a encore des projets derrière. Et tout le mal que je leur souhaite, c'est de réussir, quoi, voilà. Si je peux encore rendre service, eh ben, on continuera à rendre service. C'est chouette. Oui, c'est très bien. On s'est mis à l'aise, en mode canapé. Dans notre espace de repos. Ouais. On est en mode confession pour parler YouTube, notamment. Et comment vous alliez votre métier de vendeur, on l'a vu toute la journée, et quand est-ce que vous avez le temps de faire des vidéos? Quand est-ce que vous avez le temps de vous amuser à faire des vidéos? Alors, on s'amuse pas à faire des vidéos. Ah, déjà, premièrement. Déjà, on s'amuse en les faisant. Parce qu'on prend ça très au sérieux. Mais on s'éclate quand on les fait parce que c'est une bonne partie de rigolade et de fou rire souvent. Après, le temps, c'est entre midi et 2 sur nos heures creuses, quoi, quand on bosse pas. Le dimanche, le lundi. Nous, on a une charge de travail qui est quand même un petit peu supérieur à un vendeur lambda, sans dénigrer les vendeurs, mais nous, on n'est pas vendeurs, nous. On est responsable de concession. On gère les entrées des véhicules, on gère les commandes des clients, on gère les relations constructeurs, on gère aussi beaucoup ce qui est financement, les papiers. Mais même en gérant tout ça, si tu as une trame de travail bien claire, bien définie, tu es capable d'avoir dans une journée de vendeur des moments de creux. Et ces moments de creux, nous, on a commencé à les exploiter en faisant une première vidéo, puis une deuxième. Et aujourd'hui, ça déborde effectivement sur notre temps perso, parce qu'on s'est pris nous-mêmes dans notre engrenage. Dans votre travail justement classique de concessionnaire, qu'est-ce que ça vous apporte cette chaîne? Du comté et des saucissons. J'ai vu. Mais moi, je veux tenir une concession. Non, ça apporte, alors ça apporte déjà les gens, tous les gens qui nous regardent, nos abonnés, quand ils se déplacent jusqu'à nous pour faire un petit coucou, pour nous apporter des cadeaux, voilà, rien que ça, c'est énorme. Vous instaurez un lien qui est différent de celui d'un vendeur, d'un concessionnaire classique avec ses clients. Vous avez cette impression? Parce que nous, d'extérieur, on a cette impression. Non, ça, très honnêtement, hein, alors bon, ça, vous savez, ça fait longtemps qu'on vend du camping-car, 13 ans, 12 ans. Cette relation-là, quand elle affecte avec le client, YouTube ou pas YouTube, hein, ça a toujours été le cas. Donc quand tes clients ils t'aiment et quand t'aimes ton client, t'as le retour. J'en ai des frissons. Donc donc ça a toujours été. Après YouTube, ça démultiplie le nombre de clients en fait. C'est ça, parce que tu touches pas seulement les gens de ta région, mais vraiment toute la France. Donc là, c'est incroyable. Là, maintenant, vous avez 20 500 abonnés, c'est ça? 548, je crois. Ouais, 577. 577, précisément. 5,5 parce que... Précisément. Parce qu'il y en a un qui est en train de cliquer. Il y en a un qui a cliqué et en fait, il a décliqué. Il savait pas trop, il a vu nos têtes, après il a enlevé. C'est vrai, c'est ça. Et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est Eddy qui tient toute la chaîne YouTube, voilà. la gestion de la chaîne, tout ce qui est chiffres, voilà, c'est ça. Cyril sans moi ne serait rien. Alors pourquoi il dit ça, Simon? Parce que voilà, je le dis souvent dans les vidéos, moi tout ce qui est toutes ces merdes là, les machins que vous avez, ça me voilà, c'est là. C'est au-dessus, mais ouais, c'est Cyril qui gère 100% de la chaîne. En fait. Pourquoi tu te prêtes au jeu, toi? Moi, c'est purement de l'éclate. Pour moi aussi, hein. Oui, c'est. Attention. Hein. Mais tout le boulot derrière de montage et tout ça. C'est vraiment Pépère qui s'y colle. Et... On a aussi réparti dans la concession entre nous deux des tâches. Eddy, il y a des choses qu'il gère dans la concession que moi je ne gère pas pour pouvoir gérer YouTube. L'important pour notre patron, c'est qu'à la fin du mois, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, c'est que tout soit nickel, peu importe comment on s'organise, ça il nous laisse faire. On a bien réparti les rôles de façon à ce qu'on puisse à la fois faire un peu de qualité sur YouTube, parce qu'on n'est pas, quand je vois vos vidéos à vous,
on n'arrivera jamais à faire ça. Il y a plein de nouveautés sur la chaîne là, cette année en 2020. Vous pouvez nous en parler un petit peu brièvement? Eddie va dire, on a une chaîne YouTube. Le gros truc, c'est les nouvelles marques qu'on ne vend pas sur la concession. Et ça, on est super content parce que voilà, les constructeurs prennent le pari de miser sur nous avec notre objectivité et notre manière de faire à la déconnade et sans rien cacher. Ça vous apporte quand même quelque chose au final? Tu veux dire en termes de vente? Ouais. Oui, ça nous apporte forcément plus de contacts. Après, très franchement, on pourrait faire beaucoup plus de ventes que ce qu'on fait. Beaucoup plus. Déjà, on s'est donné une ligne de conduite qui était la suivante, c'est que si un client a déjà un camping-car et a acheté chez un concessionnaire qui est loin de chez nous, donc pas dans notre région, et que ce client vient nous voir en nous disant j'ai envie de vous acheter un camping-car parce que j'aime bien vos vidéos. La première question qu'on pose à ces gens-là, c'est d'abord, est-ce que vous êtes content de votre vendeur et de votre concession? Et si la réponse est oui, on ne vendra pas le camping-car. Et la deuxième chose, c'est qu'un client qui vient nous voir parce qu'on fait nos vidéos, qui par exemple est mécontent de son concessionnaire, on n'a jamais eu de camping-car, la vente qu'on doit faire avec ces gens-là est exactement la même qu'avec des gens qui ne nous connaissent pas ou qu'on ne connaît pas. Et j'allais même dire qu'on va peut-être même prendre encore plus de temps avec les gens qui viennent nous voir par l'intermédiaire de YouTube pour leur montrer qu'on ne sait pas que faire des vidéos, que notre métier c'est vraiment d'être vendeur. Donc oui, il y a eu une augmentation de nos ventes, on va pas se leurrer bien sûr, puisque ça nous amène plus de contacts. Mais ça pourrait être... Si on n'avait pas cette ligne de conduite par rapport aux concurrents, ça pourrait être beaucoup plus. Comment vous séparez votre travail donc, en tant que concessionnaire, où vous êtes salarié de la concession, et ce que vous faites dans le cadre de YouTube? Où sont vos limites? On a la partie vente de camping-car, gestion de la concession. Ça c'est Cyril et Eddie, vendeurs de camping-car, et puis Cyril et Eddie font des vidéos. C'est deux activités complètement différentes. Et je crois d'ailleurs à ce propos que vous avez fait une vidéo où vous disiez justement que vous aviez créé une société pour ça. C'est possible qu'on a fait une vidéo là-dessus. Tu étais là. Quoi, je fais des vidéos. On a créé forcément une structure juridique qui nous permette de générer des revenus YouTube de manière totalement légale. Puis après, on vend aussi des goodies pour aider la chaîne. Donc nos goodies, tout l'argent des goodies tombe aussi sur cette structure, ça tombe pas sur nos comptes à nous, à Cyril et Eddie, parce que c'est pas le but déjà, et ce qu'on veut c'est pouvoir amasser de l'argent pour pouvoir faire encore plus de choses. D'investir dans des projets. D'investir dans des projets. Et surtout, c'est vis-à-vis justement de notre patron. Aujourd'hui, Cyril et Eddie appartient à Eddie et moi. Et c'est ce qui nous permet en effet de, si on veut faire des vidéos pour des marques que l'on ne commercialise pas dans notre concession, on peut le faire parce que personne n'a le droit de nous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et c'est ce qu'on voulait. Peut-être qu'en faisant des vidéos de n'importe quelle autre marque, les clients finalement ils vont aller acheter cette marque plutôt que de venir l'acheter à nous. Tant pis, c'est pas grave. La chaîne Cyril et Eddie, c'est une chaîne où on parle de camping-car avec notre façon de faire. L'avenir de la chaîne YouTube, vous le voyez comment? Est-ce que vous avez d'autres projets en tête dont vous pouvez nous livrer les secrets et les exclusivités? En fait, l'avenir pour Eddie, ça se limite à 2-3 minutes. Non, comment vous voyez votre chaîne dans quelques années, idéalement Développer des partenariats, justement, avec des marques, avec des... Oui. Ah oui, ça c'est le but, ouais. Bien sûr. On raconte un peu la petite histoire, on l'a jamais dit. Il y a une chose qui s'est passée il y a 1 an. On a été contacté par une marque que nous ne vendons pas dans la concession, qui nous a dit « Ce que vous faites, c'est génial. » Donc on était déjà très honorés. Venez parler de mes véhicules et je vous rémunère pour le faire. Comme une pub, dans un sens. Ça, sur le principe, vous êtes OK. Ah bah, faudrait être con. Faudrait être con pour dire viens faire une vidéo, ce que tu fais aujourd'hui, on te paye pour le faire. Bien sûr que je viens. En plus, la marque, on aime bien. Mais il y avait un mais. Il y a un mais. C'est qu'en fait, on y allait. On a fait notre vidéo sur le premier modèle de cette marque. Quand on a montré notre vidéo, c'était comme chez nous, on prend les clés, on fait notre truc et puis on s'en va, quoi. Mais évidemment, comme n'importe qui, on a montré ce qu'on avait fait. Et là, ils nous ont dit... Ah bon? Oui, c'est... Ouais, nous on va voir s'ils étaient surtout contents, quoi. Bien sûr, mais nous, on n'avait rien à cacher à la marque. Pour nous, ça semble naturel. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on va mettre sur notre chaîne. Là, on a eu donc le retour de la marque qui nous a dit écoutez, ce que vous avez fait, c'est génial, parfait. Par contre, telle minute à telle minute, vous coupez. Telle minute à telle minute, vous coupez. Telle minute à telle minute, vous coupez. La censure. En fait, tout ce qui pouvait être critique, objective,
Parce qu'on fait pas de la critique pour de la critique, on dit ce qu'on pense, et souvent un point faible dans un véhicule est un point fort ailleurs. C'est vrai que dans vos présentations de camping-car, c'est assez clair, quoi. C'est assez complet, on voit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà, on dira jamais qu'un camping-car c'est de la merde, parce que c'est pas de la merde un camping-car. Chaque camping-car a ses avantages et ses inconvénients. On essaye de faire ressortir ça, mais là, quand on a vu ça avec Eddy, on s'est concerté. On a dit 100% positif. Voilà, donc on a dit écoutez, et vous voulez une vidéo d'entreprise, quoi. Voilà. On leur a dit c'est pas ce qu'on veut montrer sur notre chaîne. On s'est mis d'accord sur 2 choses. Ils nous ont payé le déplacement. On n'a pas eu à sortir d'argent pour le déplacement. Ils ne nous ont pas payé la vidéo, évidemment, puisqu'elle n'est jamais parue. On s'est engagé à ne jamais parler de cette marque, tout ça, et qu'elle gérait sa communication par elle-même. Et ça s'est arrêté là. On en a jamais parlé. Maintenant, faut pas être bête. Demain, dans l'avenir, tout ça, une marque qui accepte notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon de parler des camping-cars, et qui accepte de nous rémunérer pour ce qu'on fait, vous pouvez garder votre esprit. C'est ça. Évidemment. Et même, je vais te dire, les constructeurs qui accepteront nos conditions, j'ai aucune envie de me bloquer la possibilité de gagner de l'argent avec ça. En fait, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on gagne notre vie en vendant des camping-cars, pas en faisant des vidéos YouTube. Donc c'est ça qui nous permet de pouvoir dire à une marque, t'acceptes pas ce qu'on fait, c'est pas un problème, on fait rien, pas de souci. Et ça me permet de rebondir sur le monde du camping-car en général, qui, petite critique, a du mal à encore comprendre ce monde de YouTube, ce monde des influenceurs, où justement peut-être certains ont un peu peur de cet esprit d'indépendance, alors qu'il n'y a pas de peur à avoir, parce que comme tu dis, c'est des critiques constructives, s'il y a critique. Pour nous. Après, le terme influenceur, pardon, excuse-moi Simon, c'est un terme que moi j'aime pas. On n'aime pas du tout ce terme non plus. Moi ça me dérangeait pas. Ouais. En fait, moi je vois dans le terme d'influenceur, je vois un esprit un peu faible en face de toi qui se laisse mais force est de constater que tu as quand même mine de rien une influence. Bien sûr, de toute façon. mais on l'a toujours eu. C'est très critiquable parce que tu as l'impression qu'en face la personne elle n'a pas de cerveau et elle se fait influencer, ce qui peut paraître péjoratif, mais en fait c'est juste être pragmatique, c'est que ton discours, ton avis influe le jugement d'autres personnes. Et t'as raison, mais ça, ce discours qu'on a, nous, aujourd'hui, il est devant une caméra. Mais on l'a toujours eu quand on était sur notre terrain à vendre nos véhicules. Mais on conseille, en fait, considère plus comme conseiller. Voilà, comme des conseillers que des influenceurs, parce que quand un client nous achète un camping-car, dans un sens, on se dit pas qu'on l'a influencé à acheter ce camping-car, on l'a conseillé à acheter ce camping-car. Et c'est un peu ce qu'on fait dans nos vidéos, en fait. Voilà. On peut dire qu'on est plus des conseilleurs. Voilà. Nous, on avait pensé à inspirateur. Aspirateur. Oui, péripétie, aspirateur, ça peut le faire. Bien sûr, aspirateur, c'est bien. Moi, je préfère prendre de l'argent aux constructeurs que prendre de l'argent aux gens qui nous regardent ou à d'autres concessionnaires, très clairement. Que deviendra votre métier de vendeur? Parce que ça nous fait peur de plus être vendeur quand même. Pour ma part, je pense qu'il faut quand même rester proche du terrain, enfin sur le terrain, proche des clients, parce que si tu perds ça, si c'est juste pour faire des vidéos de camping-car et plus être dans le monde réel du camping-car, je pense qu'on sera déconnecté, les vidéos seront différentes. C'était l'instant confession, on va vous laisser parce qu'il y a des clients qui reviennent. La journée n'est pas finie. Bonjour. On a commencé ici, on termine ici. Cette journée. Est-ce que cette journée vous a plu avec nous? On doit mentir ou? Très intense. Comme tu le fais avec tes abonnés. Non, je ne mens jamais à mes abonnés. Journée variée, c'est là qu'on voit que vous faites plein de choses. C'est étonnant. On ignore à la base le métier de concessionnaire, donc là on était un peu inside, même si je pense que vous n'avez pas tout fait, tout l'étendue de vos travaux aujourd'hui. Donc ouais, c'était super intéressant. Des scoops aussi, des infos quand même, voilà, un petit peu. Non, c'est un peu plus dévoilé, ouais. En tout cas, vous nous posez des questions, on répond. Bah c'est bien d'y répondre. Oui. Et vous avez apprécié d'être avec nous? C'était bien. C'était très agréable, on s'était rencontrés au Bourget. Ouais, c'était cool d'approfondir aussi cette rencontre qui était un peu brève. C'était fin de journée. Et puis le cadre est complètement différent. Vous êtes venu à domicile, donc on vous en remercie aussi. On s'était dit ça pourrait être sympa plutôt que 5 minutes d'échange sur le salon du Bourget où on peut rien voir en fait. Et ben on s'est dit si vous avez envie, vous passez à la maison, vous passez chez nous et on vous fait vivre une journée avec nous.
Vite ta vie de vendeur. C'est ça. Ouais, Exactement. c'était Et hyper quand vous nous avez appelé, vous nous avez dit qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce que machin, et je t'ai répondu on sait pas ce que tu vas voir parce que c'est Difficile à ça qui dire. est génial dans notre métier, Il y a pas c'est de qu'il n'y a journée qui se ressemble. aucune journée qui se ressemble. Dites-nous si ça vous a plu aussi ce Vie ma vie, un format beaucoup plus long que d'habitude. Dites-nous en commentaire. Voilà, Moi, si ça vous m'a a plu. intéressé. ça a l'air beaucoup plus. Tu De vas toute façon, il va commenter, lire tous les commentaires. Moi, je veux m'abonner, tiens. Chouette, un abonné de plus. Tu pourras mettre un commentaire. J'essaierai. Mais il a pas de compte Gmail. On pourra rien en tirer, on est désolé. Alors, encore merci. Ouais, merci à vous. l'accueil. Sur ma concession et on se retrouve sûrement bientôt dans d'autres peut-être au jours, BDL. dans d'autres événements et merci. Avec plaisir. Ouais, abonnez-vous si c'est pas encore fait à leur chaîne et puis à la nôtre aussi. Et on vous dit à bientôt. Salut les péripotes. Ciao tout le monde, bye bye. merci, bye.